Alors nous sommes arrivés donc d'Af Tetvav de Makot pour le lundi de Kislev. Donc lundi de Kislev, Tetvav, mais il nous restait les deux dernières lignes, Yud Dalet Amud Bet. Yud Dalet Amud Bet, les deux dernières lignes, Amad Rabba Babal Hanan, Amad Rabbi Yochanan. Kol lo ta'ase sheqed mo'ase loqin alav. Alors il faut préciser d'abord, on avait dit, ça existe ce qu'on appelle lav shnetak la'ase, c'est-à-dire la Torah dit lo, et après il te donne une réparation possible. L'exemple qu'on a cité déjà, c'est le korban. La Torah dit il ne faut pas il faut pas laisser le korban, et si tu laisses, donc tu as fait un péché, il y a une possibilité de rattrapage, c'est trop fou. Donc il y a d'abord le lave, après un commandement positif réparateur. Jusqu'à présent on a parlé de ça. Maintenant Rabbi Yochanan il nous dit, si maintenant le commandement positif il est avant le commandement négatif, parce que nous n'oublions pas, on a dit lave un état en loken alav. Quand il y a un commandement négatif et derrière un positif réparateur, il n'y a pas de malkout. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il vient dire maintenant, si c'est le contraire, c'est que le positif il est avant le négatif, loken alav. Rabbi Yochanan il dit loken alav. C'est ce que dit Rabba Babal Hanan au nom de Rabbi Yochanan. Amroulo, Hachamim, on dit Rabbi Yochanan Amrat, est-ce que tu as bien dit ça, ce principe? Amalehula, il aura dit non, il a changé d'avis. Amarabba, il vient Rabba et dit pourtant, Elohim Amara, il a juré au nom d'Hachem, comme quoi il a entendu de lui comme ça. Urtiva, Uetanin. Et non seulement, mais en plus elle est écrite et on a enseigné. C'est quoi Ktiva? L'exemple dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vishal Lehom en Amahane Vegomer. À propos, donc, donc celui qui est tamé, on le sort donc du Bet Hamikdash, il n'a pas le droit. Et marqué après, ça c'est le positif. Et il ne rentre pas impur, donc le Bet Hamikdash. Donc on voit le commandement positif, il est avant le négatif. Et Tanina, et on a enseigné nous déjà, Habal Hamikdash Tamé. Celui qui vient au Bet Hamikdash, alors qu'il rentre au Bet Hamikdash Tamé, il prend Malkout. Donc tu vois bien ici, c'est le positif avant le négatif, et il y a marqué Malkout. C'est la preuve pour Rabbi Yochanan. Alors il m'a dit, alors pourquoi Rabbi Yochanan il a dit non, je n'ai pas dit. Alors il m'a répondu, Mishum de Kachale honnête. Parce que Rabbi Yochanan, il a une question à propos donc du honnête, c'est-à-dire celui qui viole une fille. Détania, la Braïta dit comme ça. Nous on sait que la Torah dit comme ça. Si un homme il vole une fille, bien il doit payer à son père 50 pièces d'argent. Et la Torah dit Velot yel isha, il doit la garder pour femme. Ça c'est le commandement positif. Le négatif derrière, lo yuchal shaleha kol yamav, il n'a pas le droit de la renvoyer toute sa vie. Il y a donc le positif et après le négatif. Maintenant la Braïta dit Ones shigerash. Un honnête, il a divorcé de sa femme. Il n'a pas le droit de le faire. Il l'a fait. Israël, si c'est un Israël, il a le droit de reprendre sa femme, mais il ne prend pas Malkout. Donc la Braïta dit bien que même si le monsieur il reprend sa femme, il n'y a pas donc Malkout. Im Kohen mais si c'est un Kohen, il n'a pas le droit de prendre un divorcé. Donc, il prend Malkout. Alors, l'agma dit, on a dit, si c'est un juif, il a pas, donc il doit reprendre sa famille, il prend pas Malkout. Pourquoi tu dis, puisque tu as dit qu'il peut la reprendre d'Israël, il prend pas Malkout. Selon Rabbi Yochanan, le Rassé, il est avant le Tarassé. Alors, selon Rabbi Yochanan, il doit être Malkout. C'est à cause de ça que Rabbi Yochanan, il a changé d'avis. Alors, Amar Ola, il vient à Ola et dit, non, lo yoma lotei lesha be'ones. Tu n'as pas besoin de dire lotei lesha be'ones. Donc, celui qui a violé. Veligmal memo, c'est Shemra. Ola, il dit comme ça. On n'a pas le droit de on n'a pas besoin, la Torah n'a pas besoin de marquer chez le violeur l'otehilesha.
Et moi, j'apprends cela de Moshe Shemra. Comment? Moshe Shemra, celui qui épouse une femme, le lendemain, il dit elle n'était pas Betula, donc elle a trompé avant. S'il savait que c'est faux, la Torah a dit là-bas aussi, et la Torah a dit, là aussi, donc c'est positif. Il n'a pas d'endroit, c'est le négatif derrière. Alors on dit, Moshe Shemra dit, on l'a dit comme ça. On dit, Moshe Shemra, c'est que lui, il n'a pas fait d'action. Il a juste parlé du mal sur la femme. Et la Torah dit, donc il doit se garder cet homme-là. Onès, que lui, il a violé carrément la Chol Sheken, qui doit se la garder. Pourquoi la Torah marque Veloté les chats? C'est évident. Alors il dit, mais non, si on n'a pas besoin de dire Veloté les chats pour le Onès avant, alors on va le mettre après. C'est-à-dire, la Torah a dit, Lo yochal eshaneha, faut tuer maintenant Veloté les chats. Donc tu vois bien que c'est pour ça il est loqué. Alors bien le dit on est dans la gamme. Il dit non, mais en vérité on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi? Parce que des cas, on peut objecter sur ce cas de toi tu as dit on est sur la porte de Roma avec mon mot c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le Motsi Shemra, lui, il a une double punition. Loqué, et en plus, il paye. Alors que le honnête, lui, il ne paye pas. Donc, tu ne peux pas dire on applique la même chose chez lui. Alors, l'Agma a dit, donc c'est ça. Et là, l'Agma a dit, tu sais quoi? On inverse. On ne dit pas l'oti les chats dans le Moshe Shemra. Et moi j'apprends de Ones. Pourquoi? Je dis, il ne prend pas Malkout, il paye, puisque lui il fait que payer seulement. Et pourtant, Malahamana le Télisha. Et la Torah dit, il faut qu'il garde la femme. Moshe Shemra, que lui, l'Okim Shalem, la Chol Sheken, qui doit se garder cette femme. Pourquoi la Torah, elle écrit Velot Télisha, Vela Manema. Et maintenant, on est Moshe Shemra, on est. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de l'écrire dans le Moshe Shemra, le Lot Télisha, on va le placer dans le Ones. Tu vas me dire, mais on est dans le Ones, il y a marqué le Lot Télisha. Ça, c'est les Fanav. Alors, tu le mets après. Et donc, ça devient que maintenant, là, Vanitakla. C'est le Rachel Hakolamav. Encore Veloté les chats. C'est pour ça, il ne prend pas Malkout. Viens là, là aussi, il dit, Moshe Shemra, mais Ones, la Melegama. On ne peut pas apprendre de Moshe Shemra de Ones. Pourquoi? Là aussi, des cas, les meufs, on peut objecter. Ma, les Ones, Sheken Asama Ase. Le Ones, il a fait une action, alors que le Moshe Shemra, lui, il n'a pas fait d'action. Donc là aussi, le cas le Homer, il est objecté. Alors vient le Homer, et là, j'ai une autre possibilité. Lo Yomad Loti Lesha bi Moshe Shemra. Dans le Moshe Shemra, la Torah dit Loti Lesha. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Shahari Ishtuhi. Et c'est déjà sa femme. Qu'est-ce que tu dis? Loti Lesha. Mais elle est déjà sa femme. La manema. Et maintenant, il y a le Moshe Shemra. Tenez, on est honnête. Oui, mais non, les fanats, comme on a dit tout à l'heure. Donc, puisque le Teil Esha chez le Moshe Shemra, il est en plus, on va le laisser, on va le mettre dans le Ones. Et comme le Ones, il y est déjà, les fanats, on va le mettre dans les Halaf. Alors, vient là, moi, dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça? Ve'ema, disons, ve'ema, on est les fanats du Moshe Shemra. Tenez, on est les Halaf de la laqi. Tu n'as qu'à le laisser chez le Moshe Shemra lui-même. Tu dis, Veloté les chats, on n'a pas besoin. C'est le Moshe Shemra, puisqu'elle est déjà sa femme. Très bien. Tu le mets. Après, rajoute Veloté les chats, et du coup, tiens, là, il n'est pas loqué. Alors, la m'a dit, tu as raison, d'accord. Alors, donc, pour le Moshe Shemra, on a donc là, c'est non loqué. Alors, maintenant, le honnête, on apprend du Moshe Shemra. Alors, il m'a dit, comment tu vas apprendre du Magaman Mene? Et bien, donc, on a le Moshe Shemra. C'est que le Maasama, on a déjà objecté tout à l'heure.
que le Moshe Shemra, il n'a pas fait d'action par rapport au Ones, donc le Ones, on ne peut pas l'apprendre de Moshe Shemra. Alors, Ella Amar Rava. Il vient Rava, donc il enlève la preuve de Ones. Il dit, Kol Yamav Be'amod Ve'ahazer. Il dit, en fait, tu sais pourquoi ici, que le Ones, quand on a dit, si c'est Israël, Mahazir Ve'eno Loke, parce que la Torah elle dit, le Yochal Shaleha, Kol Yamav. C'est pas pourquoi la Torah dit Kol Yamav. Kol Yamav Be'amod Ve'ahazer. En fait, ici, tu as encore un assez qui te dit, donc tu dois la reprendre tout le temps. Donc, si tu l'as divorcée, tu dois la reprendre. Donc, le Yuchal et Shaleha, et après tu as Kol Yamav, tu dois la rendre. Ça fait là, et c'est pas ça, le Lokim Alav. Et donc, on n'a pas de preuve pour Rabbi Hanan qui a dit que quand le assez, il est avant le lave, Lokim Alav. Pardon, que le Rabbi Hanan il a apporté la preuve que le lave, il a été précédé par un assez, l'olokin alav. Ici, en fait, il est l'olokin parce que le assez, il vient derrière. Vechen, ki ata ravin amar Rabbi Yohanan, kol yamau be'amod ve'ahazer. Amar le Rapapa le Rava. Il vient maintenant, il vient à Rapapa, il dit à Rava, je ne comprends pas. Même si tu dis, quand il y a un assez avant le lave, pourquoi il prend Malkout? Rappelons, nous on a vu déjà comment on apprend qu'il y a Malkout dans le lave, parce qu'il y a marqué le Tarsom sur Védé. Juste après, il y a marqué Malkout. Et on veut un lave catégorique qui n'a pas de réparation possible. Alors pourquoi tu dis ici, donc, que si le assez il est avant le lave, il y a Malkout? Amale, Meshum de Khatav be Rahamana assez et Ram Gragana. Alors il dit, et alors, parce qu'il y a marqué assez en plus, alors tu vas le rendre moindre et tu ne vas pas le frapper? Alors il lui répond, Rapapa, il lui dit, alors tu vas me dire la même chose de tous les laves chez le Takla, parce qu'il y a marqué assez supplémentaire, alors donc Gragana, et alors, pourtant nous on sait très bien que la chez le Takla, c'est ok. Amali Hahu, Linatoke Lavhu Deata. Il lui répond, non, c'est pas pareil. Quand on dit lave netakla assez, c'est-à-dire que ce lave-là, il vient réparer ce qui a été fait donc auparavant. Donc quand tu as fait un lave et tu as une possibilité de rasser derrière, alors là, c'est ça là qui n'est pas loqué. Mais quand tu as assez auparavant et le lave derrière, là, il n'est pas marqué comme quoi il ne prend pas Malkout. Donc, c'est pas ça, il dit qu'il faut le frapper. Viens, l'agma dit maintenant, Haniha le mandama bitelo vitelo. Ce que tu viens de dire maintenant, que parce qu'il y a marqué Kol Yamav, alors on considère ça comme un commandement positif derrière. Kol Yamav be'amod ve'ahazer, et c'est pas ça qui n'est pas loqué. On m'a dit ça marche. Selon le haram qui a dit betelo velo betelo, c'est-à-dire à propos quand un homme il a fait un commandement négatif. Après il y a une possibilité de réparation par un commandement positif. Alors betelo aussi là, betel le assez avec les mains. Alors s'il a betel le assez de telle sorte qu'il ne peut plus réparer la chose, il est hayab malchut. Mais tant qu'il n'a pas encore annulé le commandement positif, alors, vélo bétélo, il y a la possibilité de le faire, prends le temps. C'est pour ça ici on a dit, il a divorcé alors qu'il n'a pas le droit, mais il a tout le temps de la reprendre. Donc ça marche ici. Mais seulement, elle a les mains d'Amal Qiymo, vélo Qiymo, seulement il y a Hacham qui dit, non, quand est-ce qu'il n'y a pas Malkout, c'est contre Qiymo. S'il a Mekayem et Tarasé Bayadaim, là il n'y a pas Malkout. Mais tant qu'il n'a pas été Mekayem et Tarasé Bayadaim, l'aurait. Alors comment ici tu dis et non l'aurait? Alors on m'a dit, Midihot Amal Rabbi Yohanan,
Mais ici, la question, elle est sur qui? Elle est sur Rabbi Yochanan. Et donc, Amar le Rabbi Yochanan Tana, Tene betelo hayav, le betelo bato. On m'a dit, mais pourtant, Rabbi Yochanan, lui, il pense que, selon la première idée qu'on vient d'expliquer, c'est betelo hayav, le betelo bato. Donc, ce monsieur qui a divorcé de sa femme, qui n'a pas le droit de la divorcer, le betel est arrasé. Tant qu'il n'a pas été mévaté, il y a toujours une possibilité de la reprendre. Alors, il est patour de malchut. Comme le Tana, il a expliqué, il a enseigné devant Rabbi Yochanan. Kol misvat lo ta'aseh shishba kum aseh. Quand on a une misvat lo ta'aseh, donc un commandement négatif, et derrière il y a kum aseh, donc une possibilité de réparation par un commandement positif. Kiyem aseh sheba, si il a fait le aseh, alors ça y est, donc patour de malchut. Bitel aseh sheba hayav. Si maintenant il n'a pas fait, il a donc bitel hayav. Alors il lui dit, Amali, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne peux pas dire Qiyem assez pato bitel assez hayab. Il dit non, Qiyem pato le Qiyem hayab. Donc ça, il a fait le assez, il est pato. S'il n'a pas fait, il est hayab. Maintenant, bitel hayab, le bitel pato. Il a annulé le commandement négatif, il ne peut plus le faire, il est hayab. Mais le bitel, tant qu'il n'a pas encore mébatel, il est pato. Alors, Tani, betelo, le betelo, c'est pas ça. Il lui dit Rabbi Yochanan, en fait, lui, il pense que betelo, le malchut dépend. Si tu as annulé le asebayadaim, alors prends malchut. Mais le betelo, tu peux toujours le faire, alors il n'y a pas malchut. Mais par contre, Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kayimo, velo, Kayimo. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit non. Si tu as fait le asé, c'est là où tu n'as pas malchut. Mais tant que tu n'as pas fait, alors il y a malchut. Bien, l'Agma explique, c'est quoi la malheur dont Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Alors l'Agma répond, la malheur elle est en fait sur Hatra'at Safer, c'est-à-dire on avertit quelqu'un sur une éventualité, est-ce qu'il va faire ou il ne va pas faire. Alors, l'Agma dit, moi ça va, Hatra'at Safer, Shema Hatra. Rabbi Yochanan il pense comme ça. Quand on fait un avertissement sur un safek, un cas hypothétique, l'avertissement il est valable quand même. C'est-à-dire, quand on lui dit assourd de faire ça, alors imaginons que lui il le fait, mais peut-être que il va le réparer. Alors c'est Hatat Safer. Alors Rabbi Yochanan dit Hatat Safer, pardon. Moi ça va dans Shematra. Donc Rabbi Yochanan dit Hatat Safer Shematra. Donc quand on fait un avertissement, alors même s'il est sur un safek, ça s'appelle un avertissement. Donc c'est pour ça qu'il a bitelo, il est hayab malchut. Alors comment ça va? Rabbi Rish Lakish dit non hata safek la shema hatra. Rish Lakish dit la hata d'avertissement d'un safek ça s'appelle pas hatra. Et donc comme hata safek ce n'est pas une hatra, c'est pour ça que Rish Lakish dit Qiyimo hayab, pato, s'il a fait la assez, il est pato, mais le Qiyimo hayab. Alors, Magma dit, et tous les deux, ils vont selon le raisonnement d'Itma. Et alors, Magma dit comme ça. Si un homme dit, quelqu'un a dit, il jure qu'il va manger ce pain aujourd'hui. Et la journée, elle est passée, et il n'a pas mangé. Alors, Rabbi Yochanan, tous les deux, Rabbi Yochanan, tous les deux, ils disent, mais quelle est leur raison? La raison est différente.
Rabbi Hanan omer lo kemishum de havelav shen bo maase. Becholav shen bo maase eno ken alav. Rabbi Hanan dit comme ça. Quand il a juré, je vais manger ce pain. Il n'a pas mangé, c'est le lave chez un bon. Il n'y a pas d'action ici. Comme il n'y a pas d'action, Rabbi Hanan dit, il ne prend pas malkout. Maintenant, Rishakish omer, et non loke. Mishum de hawe atarat savek. Bechol atarat savek la shema atarat. Rishakish dit, il ne prend pas malkout pour une autre raison. Parce que c'est atarat savek. Ça veut dire quoi? Quand lui dit, on t'avertit, si tu ne manges pas, eh bien, tu vas apporter un korban. Eh bien, c'est pas une hata, parce que peut-être qu'il va la manger dans un petit moment. Et donc, comme ce n'est pas une hata, c'est pour ça, ici, en l'occurrence, on dit, si tu ne manges pas, tu vas prendre malkout. Alors, comme la hatara, elle ne s'appelle pas hatara selon Rishakish, alors dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il ne prend pas malkout.